C'est la peur du changement climatique et de ses conséquences à plus ou moins long terme. Oh, faut pas m'en parler. En ce moment, je suis très stressée. L'éco-anxiété. Bon, déjà, il y a l'anxiété, c'est la peur de ce que la pollution fait sur la santé. Grosso modo, c'est ça. C'est l'impact de la pollution de toutes sortes sur la vie des êtres humains en général. Les animaux, faut pas les oublier. Pour moi, ce serait le fait d'avoir de l'anxiété par rapport à ce qui se passe dans l'environnement, je pense. Genre tout ce qui est réchauffement climatique, montée des eaux, tout ça. Oh, je connais pas. La quoi? Moi, je sais pas ce que c'est, donc non, je me sens pas concerné, je vais pas mentir. Les gens qui stressent pour des raisons liées, je dirais, à l'écologie. Oula. Je pense que c'est la peur de la société en soi, non? Je sais pas. L'éco-anxiété, c'est quand même, pour moi, c'est super fort. Moi, je connais quelques personnes qui, des fois, se réveillent la nuit, sont super hackées par rapport à ça. Mais moi, je me sens pas à ce point-là. Voilà. J'ai conscience du problème, mais pour le coup, je dors la nuit. Surtout qu'on a des petits-enfants et tout, donc on pense à eux. On est concerné par ça, mais c'est toujours par des effets d'annonce que les COP, je sais plus quel numéro, peu importe, ils prennent toujours des décisions, mais il n'y a jamais d'application. Bien sûr, c'est normal. Je pense qu'il faut être inconscient pour pas... Surtout par rapport aux informations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que dans les médias, genre à la télé ou quoi, on n'en parle pas assez. Tu sens comment tu trouves que tu agis contre ça ou pour ça? Pas de nature stressée. Juste, on se sent pas concerné, c'est tout. En vrai, oui, je pense que c'est ça, on s'informe pas spécialement là-dessus, puis même comme on l'a dit avant, genre on s'informe pas quoi. Peut-être que si on était exposé toute la journée à des trucs qui font que on sensibilisait, on serait plus soucieux de ça et plus peut-être anxieux. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Parce qu'aujourd'hui, la société actuelle, elle fait que ça nous empêche de nous intéresser à ça, vu qu'on coupe souvent les sujets comme ça. On nous parle jamais, que ce soit au lycée ou quoi, d'écologie. On sait très bien qu'on détruit le monde petit à petit, mais on va jamais nous dire oui, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Juste dire que, plus tard, ça va être chaud pour vivre, quoi. Je me sens concerné, anxieux non, mais je me sens concerné, plutôt en colère. Et je vois que les choses bougent pas. Vu mon âge, l'anxiété, je veux dire, c'est vous que ça concerne directement. L'anxiété, elle est chez vous, elle est pas chez moi. Alors au quotidien, je ne stresse pas pour l'écologie. Je fais confiance à l'humanité. Bah oui, c'est sûr qu'on est tous touchés par l'environnement, etc. Mais il faudrait qu'on y prête plus attention, je pense. On n'en parle jamais en soi. Ouais, c'est vrai. Enfin, si, on en parle, mais beaucoup moins par rapport... c'est un trop gros problème et on en parle moins, je pense. On n'est pas assez informés et surtout les jeunes, dès qu'on essaie de participer, en fait, on nous remet tout de suite au second plan et on n'est pas pris au sérieux, en fait. Ouais, voilà, c'est pas qui est trop pris au sérieux. Juste, on lâche l'affaire. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire parce qu'on n'est pas assez pris au sérieux. Si, forcément, des fois, ça m'inquiète quand je vois ce qui se passe à la télé. Même des fois, à la télé, genre, on montre pas tout ce qui se passe. C'est genre, ce que j'apprends, je les apprends plus, par exemple, genre sur Instagram, sur TikTok, etc. Genre, à la télé, ils montrent pas trop le côté négatif de ça, en fait. Mon mode de consommation, pas vraiment. Je sais que je fais attention à ce que j'achète. Mais après, j'achète... Sur l'éthique, tu veux dire? Ouais, sur l'éthique, mais... Ouais, non, je sais pas trop comment faire. C'est toujours compliqué, surtout en ce moment. Là, si tu parles de ce qu'on achète, forcément, c'est difficile de faire gaffe à l'écologie et à la fois au prix qu'on met. Surtout pour les étudiants. Par exemple, je prends pas l'avion, mais si je peux prendre le train... Éviter de gâcher aussi. Là, on prend quand même l'avion. Bien avant. Parce que déjà, oui, on fait attention... Nous, personnellement, on fait attention un petit peu à tout, donc on n'est pas dans l'excès. J'ai même acheté une yaourtière pour faire les yaourts soi-même, pour éviter de jeter. J'ai acheté une gourde pour boire de l'eau, pour éviter les bouteilles en plastique. Je sais que ça existe, mais pour autant, je trouve que je fais pas grand-chose, on va dire. Okay. Je sais que je pourrais faire plus de trucs, mais pour autant je le fais pas. Et je sais que c'est pas bien. Avant, je triais pas vraiment, par exemple, mais là maintenant, je fais vraiment attention à ça. J'ai limité beaucoup ma consommation de viande, toutes ces choses-là. Je fais hyper attention. Utiliser moins d'eau. J'essaye de faire attention parce que je vis encore avec ma mère, donc j'essaye de faire attention quand même, de l'informer à ce sujet et de dire fais attention quoi. Il faut protéger la planète, donc on fait comme on peut. Le tri maintenant c'est un réflexe avec les couleurs des poubelles, tout ça. Je vais pas mentir, pas trop. Ok. On fait gaffe aussi à l'électricité, les multiprises on va éteindre, on va tout le temps faire gaffe, fermer les lumières et tout, mais sinon au niveau après j'habite en ville donc je fais tout à pied, sinon après je ferais au niveau mode de consommation, vêtements et tout, ça je sais que j'achète beaucoup de vêtements et tout. J'ai pas le permis de conduire, je me déplace en vélo, je prends les transports en commun. J'adapte mon comportement tout à fait à la transition écologique. Eh bien voyez-vous, je suis un piéton, donc je prends très peu la voiture. Voilà, aujourd'hui je suis venu sur l'île en train. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai longtemps été enseignant, j'enseignais de l'économie, de la gestion, et dans ce cadre-là, je disais que moi j'étais pour
que l'essence dépasse largement les 2 € le litre. Dans ce cas-là, les gens seront obligés d'arrêter de prendre la voiture. Moi personnellement avec mes parents, oui. Dans tout ce qui est céréales, tout ça, on a des bocaux à la maison et on n'achète plus en grande surface. C'est juste pour les vêtements. Enfin, on sait tous que c'est pas forcément une bonne chose. Les vêtements, c'est le seul truc où je fais pas grand effort. Ouais. J'achète beaucoup sur Vinted en soi, mais quand même des marques comme Zara, tout ça. Mais je vais moins en magasin. Enfin là, on sort de Euralille, mais à la maison, tout ce qui est récup pour les animaux, genre les composts, tout ça, on le fait aussi. Pour l'électricité, etc. On fait attention parce qu'en plus en ce moment, c'est pas trop. De mon côté, en fait, c'est un peu compliqué comme, je dépends encore de mes parents. Enfin, des fois, ils pensent pas au côté, ils y pensent moins que nous. Mais je sais que par exemple, genre, on achète plus de bouteilles, on a remplacé par des bouteilles en verre, on fait attention à ce qu'on trie. Et des fois, on va au marché, genre chercher des légumes et tout. Donc, tu penses que quand tu habiteras toute seule, etc., tu seras peut-être plus propice à agir de ton côté plutôt que quand tu es avec tes parents et que c'est un peu délicat. En fonction de mes moyens, parce que des fois, acheter plus local, c'est plus cher. C'est vrai que la planète, elle est sale.